Dans ce cours, nous allons voir comment ajouter un compte de messagerie avec le logiciel Windows Live Mail version 2012. Alors, ce logiciel va vous permettre de consulter et d'envoyer des mails. Au lieu d'aller sur le site de votre messagerie, eh bien, vous allez utiliser ce logiciel. Alors, si vous l'avez déjà installé, pour connaître la version, vous allez dans le menu en haut à gauche et vous cliquez sur « À propos ». Une fenêtre apparaît et ici, vous avez la version donc 2012. Si vous n'avez pas la bonne version, vous allez ouvrir Windows Update pour qu'il se mette à jour. Si vous ne l'avez pas installé, désinstallez tout ce qui est en rapport avec Windows Live. Parce que Windows Live, c'est un ensemble de logiciels qui comprend notamment Windows Live Mail. Et s'il y a certains logiciels de Windows Live installés, Windows Live Mail va vous dire qu'il ne pourra pas s'installer. Donc il faut déjà supprimer tout ce qui appartient à Windows Live pour pouvoir installer Windows Live Mail que l'on trouve très facilement sur Internet. Alors, pour paramétrer un compte de messagerie, on peut en paramétrer bien entendu plusieurs. Pour cela, on va dans le menu en haut à gauche, on fait un clic, on va sur Options, un sous-menu apparaît, et on clique sur Compte de messagerie, puisque c'est un compte de messagerie qu'on veut ajouter. Une fenêtre apparaît, il nous liste les comptes qu'on a déjà ajoutés pour l'instant, c'est vide, c'est normal, et on clique sur Ajouter. Une nouvelle fenêtre apparaît, on sélectionne Compte de messagerie, puisque c'est un compte de messagerie qu'on veut rajouter, et on clique sur Suivant. Et là, on va compléter tout simplement le formulaire. Ici, vous tapez votre adresse mail, quelle que soit l'adresse mail, que ce soit une adresse mail Microsoft comme Outlook, Hotmail, etc., ou une adresse mail chez Yahoo, Gmail, etc. Peu importe, ça n'a aucune importance. On va taper ici en dessous le mot de passe de cette messagerie, bien entendu. Alors, juste une chose, si vous avez une adresse mail Microsoft comme Hotmail ou Outlook, eh bien forcément, quand on va cliquer sur Suivant, comme ça appartient à Microsoft, ce logiciel-là, et que l'adresse mail appartient à Microsoft également, eh bien, il va le paramétrer plus simplement. Si j'avais mis une adresse mail Gmail, une adresse mail Free, Orange, etc., eh bien forcément, si j'avais cliqué sur Suivant, il n'aurait pas forcément su trouver l'adresse du serveur entrant et l'adresse du serveur sortant, et là, ce sera à vous à les taper manuellement. J'y reviendrai. Je laisse la case mémoriser ce mot de passe de cocher, parce que sinon, à chaque fois que je vais ouvrir ce logiciel, il va me demander de ressaisir le mot de passe. Et ici, c'est le nom d'affichage qu'apparaît quand vous envoyez un mail. C'est-à-dire que quand vous recevez des mails, vous avez la première colonne, c'est la colonne de l'expéditeur 2. On a soit l'adresse mail de l'expéditeur, soit son nom. Eh bien, c'est ce qu'on veut faire apparaître. Soit on tape le nom qu'on veut, soit on tape l'adresse mail, et c'est ce qui va apparaître à chaque fois que vous allez envoyer un mail chez la personne qui le recevra. Alors, si je clique sur Suivant, comme j'ai choisi ici une adresse Microsoft, il va savoir paramétrer l'adresse du serveur entrant et l'adresse du serveur sortant. Si ce n'est pas le cas, je vais cocher cette case-là pour vous montrer ce qui apparaît. Je vais cliquer sur Suivant. Et voilà ce qui apparaîtra s'il n'arrive pas à détecter l'adresse du serveur entrant et l'adresse du serveur sortant. Pour cela, on vous choisit ici un type de serveur. Vous en avez principalement deux, POP ou IMAP. La différence, si vous choisissez POP, vous allez pouvoir consulter et envoyer vos mails, il n'y a pas de souci, mais les mails ne seront plus stockés sur l'ordinateur de votre fournisseur de messagerie, mais seront stockés sur votre ordinateur. Si bien que si vous consultez vos mails à la fois d'un ordinateur et puis plus tard sur une tablette par exemple ou un smartphone, quand vous allez consulter, admettons, là, vous consultez les mails aujourd'hui, là, midi 14h23. Si vous consultez vos mails sur une tablette 2 heures après, eh bien, vous n'allez recevoir que les mails reçus après 14h23. Parce que les mails reçus avant cette heure-là seront stockés sur l'ordinateur. Donc, mieux vaut choisir le type de serveur IMAP pour que les mails ne soient pas stockés sur l'ordinateur. Ils seront toujours stockés chez votre fournisseur de messagerie, mais ça vous permettra de consulter vos mails depuis n'importe quel périphérique sans problème. Si vous ne connaissez pas l'adresse mail du serveur entrant et sortant, je vous incite à aller sur le site
de votre fournisseur de messagerie, rubrique aide ou FAQ, et puis vous allez forcément le trouver, ou dans votre moteur de recherche, vous tapez IMAP, gmail.com, IMAP, yahoo.com, etc. et vous le trouvez sans problème. Alors moi je vais revenir en arrière et je vais décocher cette case-là. Donc essayez déjà de taper votre adresse mail, votre mot de passe, votre nom, ne pas cocher cette case et cliquer sur suivant pour savoir si le logiciel arrive à trouver ces adresses. Sinon, il faudra les saisir manuellement. Donc je clique sur suivant, voilà, a été ajouté, je clique sur terminer, je peux fermer cette fenêtre et voilà, vous voyez en bas à droite, il est en train de vérifier les messages électroniques, donc les mails. Voilà, je reçois ici ma boîte de réception avec les 400 et quelques mails non lus. Si je veux rajouter une autre adresse messagerie, si je veux rajouter, donc gérer plusieurs adresses mail avec ce même logiciel, c'est possible. Je reviens dans le menu en haut à gauche, je reviens dans Options, je clique sur Compte de messagerie, j'en ai déjà un ici, je vais cliquer sur Ajouter, c'est toujours un compte de messagerie, suivant, et je recomplète le deuxième formulaire. Et là, après, je peux cocher pour définir ou pas telle ou telle adresse de messagerie par défaut ou pas. Donc voilà, nous avons vu comment ajouter un ou plusieurs comptes de messagerie dans le logiciel Windows Live Mail version 2012.